Cher Amadou Bambassa, je suis directeur général de Canal+ Sénégal. J'ai fait toutes mes classes au Sénégal. Je commençais par l'école Saint-Abraham à Guédiawaye, l'école Pikine Est au collège. Par la suite, le lycée Lamine Gueye, l'institution Saint-Jean d'Arc en post-bac. L'IAM de Dakar. Donc voilà, grosso modo, j'ai fait littéralement toute ma formation au Sénégal, même si par la suite, j'ai fait d'autres formations plus pointues, plus professionnelles pendant ma carrière dans d'autres établissements, notamment à Wits University à Johannesburg et à l'ESSEC de Paris. Mais effectivement, le gros de ma carrière, de mon éducation a été faite au Sénégal. D'un point de vue professionnel, par contre, j'ai bien sûr commencé au Sénégal, mais j'ai passé pas mal de temps dans un certain nombre de pays en Afrique. Donc après une expérience ici à Tigo, actuel Free, j'ai fait un petit tour au Gabon, au Niger, en Tanzanie, en RDC, au Cameroun. Et puis voilà, depuis quelques temps, je suis de retour au Sénégal. J'ai quitté RTL, bon, d'abord parce qu'en termes de vision, je n'étais plus très aligné avec la vision qui était en train d'être déroulée. Donc j'avais décidé de me lancer sur autre chose. À la base, mon idée, c'était de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et par la suite, Orange m'a proposé un challenge au Cameroun qui paraissait très excitant et que j'ai décidé de prendre. Donc l'idée de base, c'était pas ça, c'est juste un manque d'alignement sur la vision qui m'a fait quitter RTL RDC. Bon, ce n'était pas le projet d'aller chez Orange, mais voilà, le challenge qui m'a été proposé était intéressant pour que je me jette. Moi, je n'ai pas envie d'appeler ça confiance en soi. C'est plus ma foi. Je pense que moi, dans ma conviction, il y a une chose, c'est que le destin, il est tracé. C'est le bon Dieu qui décide de tout, mais par la suite, il y a un certain nombre d'éléments. Quand je vois mon expérience, tout ce que j'ai pu faire, ça veut dire que de mon côté également, je fais ce qu'il faut faire. Dans la vie, de toute façon, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que, voilà, une expérience qui est assez importante dans pas mal de pays, qui m'a permis de grandir. Mais à côté de ça, laisser aussi la main au bon Dieu. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Je suis juste, voilà, avec l'expérience que j'avais, une bonne quinzaine d'années d'expérience derrière moi dans le même secteur. Je pense que j'étais en droit de penser que je suis pas, voilà, que je pourrais rebondir ailleurs. Il y a un écrivain américain qui s'appelle Malcolm Gladwell qui a écrit un bouquin qui s'appelle Outliers. Et dans ce bouquin, il théorise la théorie de ce qu'il appelle les 10 000 heures. Et pour lui, il faut 10 000 heures de pratique pour être maître dans son domaine. Je pense que ce n'est pas faux. Donc, expert dans son domaine, c'est en fait avec la pratique. Et il y a un certain niveau de pratique qui vous met automatiquement dans une situation de maîtrise par rapport à un sujet donné. Et il a été avec pas mal d'exemples, les Beatles, etc. Donc voilà, donc, je pense que c'est de la pratique. C'est la pratique et le terrain qui va permettre d'être en maîtrise sur son sujet. Je ne suis pas nouveau dans le groupe, hein. Je suis chez Canal+ depuis plus de 4 ans, bientôt 5 ans. J'étais au Niger où j'ai eu la chance de lancer la filiale nigérienne de Canal+. Donc je connais déjà la maison, je suis déjà, voilà, habitué à ce qui s'y fait. Ajouter à ça mon expérience dans les telcos qui est assez importante. Je pense que je suis tout à fait légitime pour diriger Canal+ Sénégal. Parce que je connais la maison, je connais le métier, je sais ce qu'on attend. Donc il n'y a pas vraiment de sujet à ce niveau-là. Après, il se peut que le fait d'être sénégalais, parce que j'imagine que c'est ça le point, le fait d'être sénégalais ait pu aider d'une manière ou d'une autre, mais je le prends comme ça à compétence égale. Si Canal+ décide de mettre un local, c'est quelque chose qu'il faut applaudir. Donc
Donc voilà, mais je pense, j'espère, à la base, c'est à cause de mes compétences. On a beaucoup de challenges, mais moi, je me focalise juste en disant que le gros challenge, c'est le développement de Canal+ Sénégal. Aujourd'hui, Canal+ Sénégal fait partie des plus belles filiales de Canal+ en Afrique. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qui a été fait jusque-là. Donc ça, pour moi, c'est le challenge. Encore une fois, on est dans une démarche d'amélioration de ce qui se fait déjà très bien, ce qui s'est déjà très bien fait sur les années passées. Donc c'est dans la continuité d'aller encore plus loin, d'avoir encore plus d'ambition. Mais la bonne nouvelle pour moi, c'est que ce développement se fera forcément en impactant de manière quand même assez conséquente tout l'environnement, tout l'écosystème sénégalais, toute l'économie audiovisuelle au Sénégal. Et c'est là où je crois c'est très important pour moi personnellement. C'est un vrai sujet et je pense que nous ne devons pas, Canal, être les seuls à nous soucier de ce sujet. Parce que c'est un vrai problème à travers toute l'économie, tout l'écosystème. Pour les gens qui travaillent dans l'écosystème de l'audiovisuel, qui produisent des films, des séries, etc. C'est des Sénégalais et qui espèrent, qui comptent sur ça pour gagner leur vie. Le piratage, c'est un gros problème pour eux. C'est également un gros problème pour l'État qui, finalement, n'encaisse pas ce qu'il devrait encaisser en termes de taxes, d'impôts, etc. Donc, c'est un autre gros problème. Mais de manière plus globale pour les ménages, parce qu'il faut vous rendre compte que quand les images sont piratées, il n'y a pas de protection pour la famille. Vous voyez souvent sur les chaînes Canal, on met interdit à moins de 10 ans, 12 ans, etc. Ça n'existe pas. Sur les images piratées, sur les câbles. Et donc ça fait quoi? Ça veut dire que n'importe qui peut regarder n'importe quoi et c'est un vrai problème pour les jeunes. On sait tous tout ce qui circule comme images un peu partout. Je pense qu'en tant que père de famille, on gagnerait tous à se dire qu'on préfère être dans un truc plus structuré où on fait attention à ce qu'on présente aux plus jeunes, surtout à eux. Donc il y a tellement de sujets liés à ce phénomène qui pour moi est un cancer en fait. C'est un cancer, c'est très dangereux. Et je pense que Canal ne doit pas être celui qui se bat contre ça. Je pense que de manière collective, Canal, les autorités, les ménages, les pères de famille devraient être en avant-plan pour combattre ce phénomène. Pour moi, les pays africains doivent trouver la place qui est la leur dans le concert des nations. Nous devons être à notre place. Donc ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de raison que l'Afrique, on a tout ce qu'il faut pour être à la bonne place. Par contre, ceci se fera uniquement par notre propre vision. Il faut que nous ayons notre propre objectif. Il faut que nous sachions où est-ce que nous voulons aller, comment nous voulons y aller. Et après, c'est ouvert. N'importe qui peut nous aider parce qu'il n'est pas question qu'on soit en autarcie. C'est complètement ouvert. On peut nous aider, mais par contre, la vision et l'ambition de où on veut aller doit venir de nous. Personne ne peut le faire pour nous. Et je pense que c'est là le vrai sujet, une vraie prise en main de ce que l'Afrique doit devenir.